Bonjour à tous, Philippe, formateur Unité de Vision et CCA. Je suis heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. L'objet de cette vidéo correspond à la sortie chez l'éditeur de logiciels Dolphin de la gamme Supernova version 19. Donc c'est une gamme qui est sortie à partir du 27 janvier 2020 où toute la famille des produits, l'agrandisseur, les modifications des couleurs, agrandisseur vocal, l'agrandisseur vocal et lecteur d'écran et la version entreprise ainsi que la version lecteur d'écran seul sont tous sortis en version 19. Ils existent tous en version clé USB sauf la version entreprise pour les serveurs distants qui est certifiée Citrix et SAP. Et l'objet de cette vidéo va être de vous montrer les principales nouveautés. Je vous dis à tout de suite après le jingle. L'éditeur Dolphin a sorti le 27 janvier 2020 toute la famille des Supernova en version 19.01. Donc on retrouve ici l'icône jaune, l'agrandisseur pour les améliorations visuelles uniquement, l'icône bleue pour la version agrandisseur vocal, l'icône rouge pour la version agrandisseur vocal et lecteur d'écran qui sait gérer les plages braille. Il existe une version entreprise qui est de couleur violette, qui correspond aux mêmes fonctionnalités ici que la version rouge, mais qui en plus fonctionne sur des bureaux à distance Windows, des environnements Windows Server, Citrix, et depuis la version 19 aussi en virtualisation avec VMware Horizon, pour la version entreprise uniquement, VMware Horizon. Alors la version la plus utilisée est la version agrandisseur vocal. Donc je vais la démarrer. Donc nous sommes en version 19.01 depuis le 27 janvier. Donc si vous avez une version 18 et que vous avez le droit à la mettre à jour en version 19 ou une version 17 et que vous aviez acheté une SMA, c'est-à-dire une Software Maintenance Agreement qui vous permet d'avoir 3 ans vocal Supernova chargé inclus à la base, n'hésitez pas à mettre à jour vos logiciels sur le site d'Unité de Vision, de CCA ou de l'éditeur Dolphin. Après, contactez votre distributeur pour avoir les liens de téléchargement au besoin. Dans les nouveautés, donc une des nouveautés les plus importantes, c'est une amélioration visuelle qui concerne les caractères gras que j'ai activés ici. Alors, je vais vous montrer où cela se situe. Visuel. Mais tout d'abord, il existe un raccourci qui est majuscule de droite et le 8 du pavé numérique désactivé, toujours le pavé numérique désactivé chez Supernova. Donc la touche Shift ou majuscule à droite, c'est pas celle de gauche, maintenue, et le 8 du pavé numérique désactivé. Trouvons en caractère gras désactivé. En caractère classique. Donc je vais agrandir un petit peu. 2,5. Ce qui correspond à nombreux usages. Je vais à nouveau vous faire la combinaison. Donc je répète, majuscule de droite de votre clavier AZERTY, sur un clavier 105 touches complet. Le pavé numérique étant désactivé, la touche 8. Maj 8. Trouvons en caractère gras activé. Alors vous pouvez remarquer que nous sommes en gras non seulement dans Supernova, mais sur toutes les icônes Supernova 19.01. Et je vais vous détailler un peu cette fonctionnalité parce que ça va fonctionner aussi dans la suite Office, c'est-à-dire Word, Excel. Alors on ne le fait pas sur Outlook parce que sur Outlook, les mails non lus sont en gras, mais Word, Excel, PowerPoint, pourquoi pas SharePoint, tant qu'on est en client lourd. Le client lourd, ça signifie que le logiciel est installé en local, mais ce n'est pas un accès à Word ou à Excel à partir d'un cloud ou à partir d'Internet. Il faut vraiment que ce soit installé en local. Donc on va pouvoir avoir du gras avec une grande netteté, une grande amélioration des couleurs, vraiment dans tous les univers Windows, tant qu'on est dans Windows 10. Alors attention, je tiens à préciser que c'est réservé à Windows 10, cette fonction de gras ne fonctionne pas dans Windows 7. C'est juste à partir de Windows 10 que c'est accessible. Cette fonctionnalité, donc, je vais l'approfondir un petit peu et vous montrer où c'est situé. Il suffit d'aller dans le menu visuel, on pourrait faire Alt V, Supernova, puis tout en bas dans les options avancées. Options avancées. Au relâchement d'une touche avancée, nous avons 6 onglets en haut de fenêtre.
les préférences générales, le mode d'affichage linéaire, les zones accrochées, le grossissement, le suivi et l'accentuation. Donc, ce qui nous intéresse ici, c'est l'accentuation. Si on voulait y aller avec le clavier, on ferait CTRL-TAB pour changer d'onglet jusqu'à temps de se placer sur accentuation. Accentuation. Je vais sélectionner ici pour vous montrer les nouvelles Truffons fonctionnalités. en caractère gras. Tout d'abord, Truffons en caractère gras. En gras, donc je peux décocher ou cocher la case pour vous montrer la différence. Des caractères gras. Donc, ils sont appelés ici True Fonts. Alors, True Fonts, ou les polices True, ce sont des polices qui sont fonctionnelles dans Word, dans Excel, dans PowerPoint, dans tous les outils Office, puisque c'est la police utilisée par les outils Office. Donc le fait de cocher cette case vous garantit d'avoir un texte plus épais, plus clair, plus net, de bien meilleure qualité, avec une plus grande clarté et visibilité dans tous vos outils Office. Pourquoi pas Outlook si vous le voulez, mais attention aux mails lus, non lus. Concernant les autres fonctionnalités graves, vous pouvez apercevoir qu'en dessous, vous avez une case à cocher qui s'appelle standard en caractère gras. Donc, elle est ici en caractère gras. Standard en caractère gras. La décocher ou la cocher. Et celle-ci a trois options. Faible, moyen ou élevé. Élevé. Standard en caractère gras. Standard en caractère gras. En fait, les caractères gras du bureau, de Windows et de tous les autres outils qu'Office, comme Firefox, pour Internet, Google Chrome, Internet Explorer et tous vos outils métiers qui sont compatibles tant qu'on n'est pas en environnement distant. Donc, effectivement, on peut agir sur le gras. Truffons en caractère gras. Word, Excel, de Microsoft Office, installeur local. Truffons en caractère standard en caractère gras. Windows 10 et des applications, de toutes vos applications installées pour améliorer votre confort de vision. Donc, moyen. On peut se mettre en moyen, éventuellement, pour avoir une très bonne visibilité à l'écran. Donc ça, c'est une grande nouveauté qui concerne vraiment toute la famille des produits Supernova. On peut mettre le gras partout où il est fonctionnel. En dehors de ça, il a été ajouté toujours au même endroit dans les options visuelles avancées. Moyen. Donc, si on se déplace un peu en dessous de la zone d'accentuation de la police, on va trouver la zone accentuation de l'image. Chez Dolphin, ils ont aussi créé la possibilité d'améliorer la netteté de l'image. Donc il est possible, je vais vous montrer, d'augmenter la netteté de l'image, ici. Augmente la netteté. Voilà, donc on se rend bien compte de la différence. Donc on va avoir une image avec des contours beaucoup plus nets, beaucoup plus définis, ce qui va mettre aussi en valeur d'ailleurs le texte. Et augmente la netteté. Ce contrôle de netteté, vous pouvez agir sur deux paramètres. Vous avez deux curseurs horizontaux ici, que sont le contraste des images. Par défaut, on est à -1 sur le contraste et la taille est au milieu. Mais on peut jouer sur ces curseurs pour encore amplifier la netteté. Je vais les mettre à fond pour que vous vous rendiez compte un petit peu de ce que ça fait. Donc on va avoir une image un peu plus forcée sur les contrastes et sur la netteté. Ce qui fait que visuellement, je reviens là où j'étais, je vais même baisser, pourquoi pas, si le contraste était trop fort, pour avoir une image un peu plus douce. Voilà, donc tout dépend un peu des difficultés visuelles que l'on a pour les compenser. Donc je vais rester en caractère gras pour le moment. Alors bien sûr, il y a des raccourcis. Donc je vous l'ai donné pour la police. Pour la police, donc c'est majuscule de droite et le 8 du pavé numérique désactivé. Voilà. Concernant les accentuations d'image, on peut aussi le faire avec majuscule de droite, le contrôle de droite et le 8 du pavé numérique désactivé. Donc je vais le faire au clavier tout de suite pour vous montrer. Donc, c'est bien le contrôle de droite, le majuscule de droite, le pavé numérique étant désactivé, toujours la touche 8. Accentuation activée. Voilà, donc je reviens augmente ici. la netteté. Accentuation désactivée. Accentuation activée. Voilà, l'accentuation est mise en place. Accentuation désactivée. Alors, je vais laisser le gras pour le moment. Appliquer. Truffons. OK. Grossisseur. Je vais le retirer même. Allez, on va faire maj 8. Truffons en caractère gras désactivé. N'oubliez pas, je vous montre, c'est important. Une fois que vous avez choisi de garder le gras ou pas, l'accentuation de l'image ou pas, dans le menu visuel ou par les raccourcis clavier, important,
allez-vous rendre dans le menu fichier avec Alt F, Fichier. et puis la lettre E Enregistrer pour paramètres. enregistrer les paramètres, c'est-à-dire sauvegarder la configuration. Grossissement. Alors, je vais vous trouver ici un petit texte. Leçon Claude Monet 3 RTF. Oui, oui. Donc voilà, je vais ouvrir le texte. Ici, Claude alors, on peut Monet faire est un peintre contrôle, français lié au 0 du pavé numérique pour inverser modèle de ou couleur assombrir actif. la couleur. Hein. Donc là, j'assombris par exemple avec le contrôle 0. C'est le 0 du pavé numérique, je précise, parce que le contrôle 0 qui est situé en haut active ou désactive la voix. Donc, nous voici sur un texte. Claude Monet est un peintre français lié aux modèles de couleur inactif. Je vais faire la manipulation majuscule 8 du pavé numérique. Trou fonds en caractère gras activé. Je vous montre ici, nous sommes bien dans Word, on est dans un Office 2019. Donc, on est bien en gras. Technique de peinture en 1856. Donc, si j'accentue, je vais vous montrer ici la Presse différence papier. dans le ruban, par exemple. On peut même agrandir encore un peu si vous souhaitez. 2,7. Voilà le ruban accueil de Word 2019. Donc, je vais retirer le gras. Trou fonds en caractère gras des trou fonds en caractère gras activé. Je vais ajouter l'accentuation d'image. Donc, je répète, contrôle de droite, maj de droite et 8. Accentuation activée. Image accentuée. Accentuation désactivée. Normale, non accentuée. Donc voici la grande nouveauté de Claude de Monet la est un peintre français lié aux impressionnistes. Il grossisseur. Alors je vais réduire Taille. je vais désactiver le zoom à x4 temporairement. Donc contrôle de gauche et entrée du pavé numérique désactivé. Grossisseur inactif. Désactiver Supernova. Donc 3, 3, 2, 2, 5. Grossisseur. Ce qui est suffisant. Moins. Donc une nouvelle fonction aussi qui est apparue dans cette famille 19, dans cette partie. Les parties dont je vous parlais concernent uniquement les supernovas qui sont capables de vocaliser du texte. Donc pas l'icône jaune agrandisseur et amélioration des couleurs, hein, mais à partir de l'icône bleue, l'agrandisseur vocal, l'agrandisseur et lecteur d'écran et la version entreprise. Donc la fonctionnalité qui a été ajoutée, c'est une amélioration d'une fonction qui existait déjà, qui s'appelle lire depuis ce point. Alors je rappelle que dans Supernova vocalisé, on a plusieurs façons. Hein. On peut cliquer avec la souris ou la molette de la souris sur la ligne sur laquelle on est, hein, pour lire la ligne en cours. On a aussi des touches au pavé numérique utilisables. Et puis vous avez la fonction lire depuis ce point par l'appui central sur la molette de la souris ou la touche plus du pavé numérique, ou un maintien long du doigt si vous avez un écran tactile. Donc la fonctionnalité lire depuis ce point, ils ont ajouté la possibilité de faire varier la vitesse pendant la lecture. Chose qui n'existait pas avant, qui n'existe pas ailleurs. C'est-à-dire que quand on veut modifier une vitesse d'élocution, on est obligé d'arrêter la lecture, de sortir, de changer le paramètre, de revenir dans la lecture et de refaire un essai. Donc cette fonctionnalité demande à être encore un peu améliorée parce que c'est tout nouveau. Mais l'idée est la suivante, c'est que quand on est en mode lecture lire depuis ce point, avec la touche plus du pavé numérique désactivé, je vais pouvoir accélérer. Et avec contrôle de gauche, maj gauche et moins du pavé numérique, décélérer. Donc c'est une fonctionnalité qui a été ajoutée. Mais ce qui est surtout intéressant, c'est la possibilité de naviguer pendant toujours la lecture. Avec flèche bas et flèche haut, on peut passer à la ligne suivante, avec flèche haut et flèche bas dans toutes les applications qui existent, hein, Outlook, Word, toute application texte, Internet. Donc flèche bas, flèche haut pendant la lecture de lire depuis ce point. Donc je répète que lire depuis ce point, en général, on le déclenche avec le plus du pavé numérique désactivé. Si on avait un PC portable, c'est verrouillage des majuscules et flèche bas pour un PC portable, hein, pour la fonction lire depuis ce point. Et concernant cette fonctionnalité, donc on peut effectivement se déplacer dans le texte en lecture avec flèche haut, flèche bas pendant une lecture. Donc ça, c'est vraiment une nouveauté sur toutes les familles vocalisées de Supernova. Et il existe deux commandes, mais là qui sont spécifiques à Office, c'est-à-dire Word, Excel et Outlook uniquement. C'est qu'avec la lettre S de votre clavier, comme sentence, phrase en anglais, vous passez à la phrase suivante. Et majuscule S, la phrase
précédente, hein, Shift S ou S pour la phrase. Donc je répète qu'une ligne, elle a une majuscule et commence par un point. Une phrase peut faire plusieurs lignes. Hein. Donc S, c'est pour passer de la phrase suivante. Sur la phrase suivante, Maj S ou Shift S, la phrase précédente. Et puis, il est possible aussi de changer de paragraphe, toujours dans Microsoft Office uniquement, avec la lettre P comme paragraphe. Hein, le paragraphe suivant, donc un paragraphe comporte plusieurs lignes, mais c'est un bloc de texte qui est séparé par des retours à la ligne, hein, par rapport à d'autres blocs de texte. Donc la lettre P va aller au paragraphe suivant. Shift P ou Maj P, le paragraphe précédent. Donc voilà pour cette amélioration de... Donc je vais vous montrer rapidement ici en lecture de texte. Donc, Claude Monet est un peintre français lié aux impressionnistes. 1840 est mort Voilà, le 5 décembre 1926. Claude Monet, né à Paris, sa famille s'est installée au Havre en Normandie quand il avait 5 ans. Son père voulait qu'il... Claude Monet est un peintre français lié aux impressionnistes. Point. Donc avec cette fonction, hein, améliorer, lire depuis ce point, maintenant on est plus à l'aise pour naviguer sans effort dans de longs textes, mieux en appréhender la structure et le contenu, plus besoin d'arrêter la lecture pour reprendre, tout se fait en direct. Alors important, pour les versions lecteur d'écran de Supernova, les plages braille retraduisent ces fonctionnalités. Vous pouvez vous déplacer dans le texte en braille avec flèche haut, flèche bas, et dans Office avec la lettre S ou Maj S, P ou... Enfin, S ou Maj S pour les phrases et P ou Maj P pour les paragraphes. Alors, autre fonctionnalité de Supernova, on va avoir aussi un peu ce même principe avec l'application DocReader, un peu comme un prompteur de journaliste qui extrait le texte. Hein. Donc, je répète que DocReader, je rappelle que pour lancer le DocReader en audio, c'est la touche verrouillage des majuscules et le plus du pavé numérique désactivé. De l'épicerie familiale. Mais Claude Monet voulait prendre Eugène Boudin, artiste qui... D sur un portable. Donc, je fais vers Maj plus ici. Lecteur de doc. Et on va avoir le texte qui est extrait du document. On n'a plus la vue du document d'origine, mais on a bien ici le texte extrait comme un pointeur de journaliste. Donc, je peux effectivement aller de l'avant à l'arrière dans ce texte. Donc, je peux faire... Ici, Claude Monet est un peintre français lié aux impressionnistes. Novembre 1840 est mort le 5 décembre 1926. Claude Monet, né à Paris, sa famille s'est installée au Havre en Normandie quand il avait 5 ans. Son père voulait qu'il s'occupe des affaires de l'épicerie familiale. Mais Claude Monet voulait prendre Eugène Boudin, artiste qui travaillait beaucoup en plein air. Barre d'espace pour arrêter ou pour reprendre et échappe pour sortir de la lecture du document. Alors bien sûr, le lecteur de document est paramétrable en couleur de texte, couleur de fond et taille de caractère. Je rappelle ici dans un contrôle espace que on le retrouve éventuellement avec les icônes, hein, en plus du vers Maj et plus du pavé numérique ou du Alt majuscule D pour un PC portable. C'est les petites icônes ici dans l'onglet visuel, hein, puisqu'il n'y a plus de place dans l'onglet parole, il est dans l'onglet visuel et c'est un petit bonhomme qui tient un journal. Voilà, il est là, le lecteur de document. Alors, ça m'amène toujours à l'icône qui est juste à côté, justement ici. Je n'ai pas de caméra de connecter, mais il a été ajouté ici une fonctionnalité dans connecter et afficher. Donc je rappelle que connecter et afficher, ça permet de gérer une caméra optionnelle haute définition qui serait posée sur le bureau pour afficher à l'écran des documents. Les nouvelles fonctionnalités permettent de changer les couleurs, de zoomer avec des raccourcis clavier et de vocaliser tant que ce n'est pas du texte manuscrit. Hein, il y a un OCR, on peut lire ces documents. On peut se mettre en vue de loin, en vue de près, hein, si on assiste à une réunion avec une projection, hein, si on retourne la caméra et qu'on a la chance d'avoir un double objectif sur la caméra, un objectif pour la vue de près et la vue de loin. Et puis, on a aussi une fonction dans Connecter et Afficher qui permet d'afficher le contenu d'un PC distant en Wi-Fi, comme un présentateur ou un professeur. Et ce qui permet d'afficher sur votre ordinateur soit le PC de la personne, soit le vôtre, ou de diviser l'écran en deux pour agrandir l'un ou l'autre, ou les deux, et prendre des notes d'un côté en agrandissant l'autre côté, la vue du PC distant. Bien sûr, il faut avoir l'accord du présentateur ou du professeur pour pouvoir se connecter à son ordinateur en Wi-Fi dans la fonction tableau blanc de Supernova. Alors la nouveauté... Connecter, désactiver.
Ben, concerne plutôt en fait la partie caméra. Ici, là, qui est désactivé, mais avec des paramètres, hein, si la caméra était accessible. Parce que vous pouvez maintenant numériser, soit avec une caméra, donc ici, soit connecter, ici, afficher, activer, médias, numériser, avec la fonction numériser et lire, avec le scanner. Du fichier, du scanner, depuis le près du fichier, du scanner. À partir d'un scanner. Et la grande nouveauté, c'est si on scanne, par exemple, que ce soit avec la caméra ou un scanner, différentes feuilles, on va pouvoir en choisir l'ordre. On va pouvoir choisir l'ordre des pages, ajouter ou supprimer des pages pour constituer un document de plusieurs pages. Hein, on va pouvoir comme ça reconstituer assez facilement un livre, un livret, un fascicule. Donc ça, c'est la nouveauté de la version 19. On peut lier, choisir l'ordre, ajouter, supprimer des pages dans un ensemble de feuilles numérisées, de documents, qui soient scannés avec une caméra ou avec le scanner. Hein, voilà, ça c'est une nouveauté de la version 19. Il est possible bien sûr ensuite, une fois que vous avez numérisé ces pages, de naviguer avec les touches page suivante et page précédente, ou pour les écrans tactiles, double effleurement tactile avec un doigt. Pour qu'il fonctionne, pour naviguer dans les pages suivantes ou les pages précédentes, il faut le faire soit à droite, soit à gauche de l'écran. Donc je répète, en tactile, c'est un double effleurement avec un seul doigt sur la partie droite ou gauche de l'écran pour naviguer dans les pages numérisées. Voilà. Ce qui est page suivante ou page précédente, les deux touches dans le bloc de 6 touches au-dessus des flèches, à droite, hein, page précédente en haut, page suivante en bas, hein, page up, page down en anglais. Alors dans connecter et afficher, du fichier parole, on va trouver dans l'onglet visuel le connecter, afficher, activer, qui sait gérer une caméra. Désactiver. On va avoir aussi de nouveautés. Utilise le changeur de couleur de la caméra pour zoomer dans le document filmé par la caméra ou la vidéo filmée par la caméra. Hein. On peut se filmer soi-même en retournant la caméra pour se maquiller. On peut filmer le bureau ou une affiche ou un paperboard distant ou une présentation vidéo ou un cours, hein, zoomer le tableau. Donc on va pouvoir zoomer en utilisant le clavier, hein, en maintenant les touches, les raccourcis clavier enfoncés. Et puis on va pouvoir se déplacer aussi dans le document sans déplacer la caméra ni le document. Donc ça c'est très pratique. Si vous n'avez pas besoin, enfin si vous n'avez pas beaucoup de place sur votre bureau et qu'il n'y a pas de place pour déplacer la feuille parce que c'est déjà chargé, donc vous allez pouvoir aller à droite, à gauche, en haut, en bas, hein, dans une image, dans l'image d'une caméra, en plus du zoom. Bien sûr, on va pouvoir changer les couleurs du document, inverser les couleurs avec les raccourcis clavier. Donc connecter, afficher, voilà, c'est surtout ça, hein, c'est le contrôle du zoom optique, des couleurs et des fonctionnalités de déplacement dans l'image qui est présente sur une caméra. Je vais quand même vous préciser les commandes quand vous êtes dans la caméra. Vous avez pour le zoom la touche contrôle de gauche et plus et moins du pavé numérique désactivé, hein, pour un clavier complet, désactivé, ou vermage et molette souris sur un clavier, tout type de clavier. Sur le PC portable, c'est Alt égal pour augmenter le zoom ou Alt- pour diminuer le zoom. Autre chose, vous avez, lorsque c'est possible, et pour ceux qui utilisent le narrateur de Windows, alors le narrateur de Windows, même s'il existait à partir de Windows 7, il existe aussi dans Windows 10, c'est la fameuse voix gratuite, qui n'est pas très jolie, mais la fameuse voix embarquée dans tous les Windows, qui permet de vocaliser. Alors bien sûr, elle s'améliore à chaque fois, mais ce narrateur ne pouvait pas être suivi sur le plan du focus. Donc aujourd'hui, Supernova permet le focus, de suivre le focus visuel du narrateur de Windows 10. Hein. Ça ne fonctionne pas, encore une fois, dans Windows 7. Et attention, dans Windows 10, ce suivi du focus ne fonctionne que sur les Windows 10 relativement récents, à partir de la version 18.09 d'octobre 2018. Donc pour savoir quelle version de Windows vous avez, c'est très simple. Touche Windows une fois. Rechercher les programmes et fichiers. Démarrer. Et puis dans la zone recherchée, il faut taper WinVer, W-I-N-V-E-R, entrée. OK. Et vous avez ici une boîte de dialogue qui apparaît. Connecter, afficher, activer. Alors, par contre, pour finir avec le narrateur, nous n'avons pas de raccourci clavier spécifique.
on pourrait pourquoi pas en créer un, mais ici, je vais vous montrer tout de même où est placée la fonction, puisqu'elle est placée dans le menu visuel, Alt V, visuel. tout en bas, Options avancées. ou la lettre A, hein, si on avait fait les... Au relâchement d'une touche A. Et vous avez un onglet qui s'appelle Suivi. Donc je vais cocher cet onglet Suivi. On aurait pu y aller avec des contrôles tabulation. Suivre le pointeur de l'assaut. Tout en bas, suivre le pointeur de l'assaut. Visuelle avancée. Suivre le pointeur de l'assaut. Vous allez trouver ici une case à cocher qui s'appelle Suivi et narrateur. Suivi et narrateur. Le suivi du focus narrateur ne s'effectue pas par défaut. Si vous souhaitez qu'il s'effectue, il faut cocher Suivi cette case, et narrateur. valider le bouton appliquer, puis OK. Suivi et narrateur. Le menu ici. Suivi et narrateur. Fichier. Enregistrer paramètres. Puis dernière nouveauté de Supernova en version 19.01, mais qui ne concerne que la version Supernova entreprise, c'est qu'en plus de fonctionner quand on l'installe sur un serveur distant et un client sur les systèmes bureau à distance Windows, les Windows Server, certification pour une grande partie en tout cas des produits Citrix, hein, aussi bien serveur que client, mais il faut toujours l'installer sur les deux, client et serveur, et compatible aussi SAP, et bien le Supernova Entreprise, il est compatible avec le nouvel environnement virtualisé VMware Horizon. Donc ça permet de réimaginer complètement son environnement bureau et applicatif, hein. C'est un système virtualisé qui est très utilisé, VMware, donc Supernova Entreprise, est maintenant compatible avec VMware Horizon, en plus de Citrix, des serveurs Microsoft, hein, des serveurs Microsoft 2008, R2, 2012, 2016, et puis du bureau à distance Windows. Donc on a la compatibilité VMware Horizon qui s'ajoute dans cette version 19.01 du mois de janvier, de fin janvier 2020. Donc je vais terminer par une information importante. Il faut savoir que à partir du premier trimestre 2021, donc c'est pas pour tout de suite, mais les versions de Supernova ne seront plus compatibles avec Windows 7. Donc elles le sont encore à aujourd'hui. Mais à partir du premier trimestre 2021, hein, les futurs Supernova après 2020, on va dire que ne seront compatibles que sous Windows 8 et Windows 10 ou Windows 10 selon les versions. Alors je vous remercie d'avoir écouté cette vidéo, j'espère qu'elle aura été claire et vous aura permis d'avoir un aperçu des nouveautés de cette version et de cette famille de produits Supernova. N'hésitez pas à laisser des commentaires, nous avons besoin de vous et nous restons à votre disposition pour toute question. Voilà, au plaisir de vous retrouver et je vous dis à bientôt.